Bonsoir tout le monde. Déjà, je vous remercie à ceux qui m'écouteront de prendre le temps de le faire et au sérieux ce que je vais raconter. Parce que je voulais parler d'un sujet un petit peu grave qui m'est arrivé il y a quelques années, il y a d'ici maintenant 4 ans. Voilà, pour parler plus précisément de la psychiatrie, la prise en charge des patients dans les hôpitaux publics français et notamment la prise en charge des patients qui sont internés contre leur gré. Puis c'est ce qui m'est arrivé donc il y a quelques années. Hum, donc je vais essayer d'être un petit peu brève, mais de pas non plus oublier quelques détails qui me semblent assez fondamentaux et assez graves, hein, et que j'aimerais dénoncer. Donc déjà, c'est depuis que je suis sortie de cet enfer, je n'ai pas arrêté de dénoncer ce qui s'était passé, mais je suis toujours restée un petit peu frustrée, toujours envie d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai l'impression que si je ne témoigne pas quelque part, je, je participe d'une certaine façon à cette horreur qui se passe dans ces hôpitaux publics. Donc il y a, voilà, en 2011, clairement, j'ai suite à pas mal d'événements assez terribles qui se sont passés dans mon entourage, des décès, etc., qui ont été très très durs à vivre pour moi. J'ai été frappée par ouais, j'ai fait une dépression. J'ai été très mal, quoi. J'ai été très malheureuse. Voilà, j'ai eu l'impression un peu de tomber, quoi. Et voilà, et dans cette période où j'essayais tant bien que mal de m'en sortir, ce que je faisais d'ailleurs, je n'entretenais pas des rapports excellents avec mes parents. Et eux, ne sachant pas vraiment comment me venir en aide, ont, par crainte pour ma santé ou même ma vie, ont fait appel à ce service SOS Psychiatrie qui ont fait venir chez moi donc, trois pompiers et un psychiatre, comme ça, complètement à l'imprévu. Donc c'était un week-end. Moi, ce jour-là, j'étais plutôt pas mal. J'étais avec mon petit ami de l'époque. Voilà, je passais une bonne journée. On était tranquille chez moi. J'allais regarder un film. Je n'attendais pas du tout à ça. Et là, sonne chez moi tout ce beau monde, quoi. Au début, moi, je voulais même pas leur ouvrir parce que je savais même pas de quoi ils me parlaient, quoi. Ils me disent: «Ah oui, c'est service de psychiatrie». Je voyais à travers la porte des pompiers, et cetera. Je dis: «Ah mais qu'est-ce qui se passe?» Finalement, je leur ouvre la porte, en 2 secondes, on me prend le pouls, on me regarde, les yeux, et cetera. Je savais même pas de quoi on parlait, de ce qu'est-ce qui se passait, quoi. Et donc, comme je pense aurait réagi n'importe quelle personne dans ce genre de cas, je m'énerve un peu, quoi, en leur disant: «Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et puis il me pose, le psychiatre me pose, je pense en tout et pour tout, 4 questions, et moi m'énervant, refusant un peu de répondre, en essayant de comprendre, pas d'où il sortait, qu'est-ce qu'il venait faire chez moi. Il décide de m'embarquer tout de suite. Bon, me voilà, on me colle dans une ambulance, de façon assez violente d'ailleurs, et j'arrive dans un premier hôpital, donc qui était pas loin de chez moi, donc l'hôpital Saint-Antoine. Et là, on me fait voir un autre psychiatre, donc une femme, qui et enfin, et surtout là, à ce moment-là, je me dis: «Merde, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Reprends ton calme, sois zen, explique-lui la situation», parce que je sentais que ça pouvait mal tourner un petit peu cette histoire. Et donc je lui explique très calmement ce qui s'est passé, quoi. Je lui explique que effectivement, je passais par une période très difficile, mais que cependant j'en avais conscience, et que voilà, je voyais, j'avais appelé une psychologue qui me faisait énormément de bien, que j'avais justement rendez-vous avec elle le lundi de la semaine suivante, que j'allais voir une acupunctrice, enfin que je me prenais quand même en charge, je n'avais pas arrêté mes activités professionnelles, enfin
voilà, j'allais mal, mais je n'étais pas non plus dans une situation dramatique, quoi. Jamais je n'avais fait de tentative de suicide, jamais voilà. Et je lui explique que effectivement mes parents se sont certainement inquiétés pour moi parce que je leur avais envoyé des messages assez inquiétants justement quelques jours auparavant en faisant des menaces de suicide idiotes que je regrette un soir où j'allais très mal et ne sachant pas comment l'interpréter, que faire, comment me venir en aide. Voilà, c'était tout ce qui m'avait mené là-bas, mais que voilà, c'était loin de la réalité, que j'en étais pas du tout là, quoi. Et donc elle me comprend, elle me croit, elle me dit: «Écoutez, je vous entends, heu, effectivement, parfois ça peut aller un peu vite. Ce que je vous propose, c'est que je retourne voir vos parents et leur propose de ne pas signer cette demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers qui sont sur le point de signer ou qu'ils avaient déjà, enfin ouais, ou de retirer cette signature. Voilà. Mais s'ils ne le font pas, je serai dans l'obligation de vous hospitaliser, de vous interner en psychiatrie, parce que sinon, la responsabilité retombe sur nous. Donc, voilà, j'attends un petit peu, j'étais assez confiante. Et parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle me voilà, elle m'avait entendue et qu'elle allait réussir à convaincre mes parents. Or, ça n'a pas été le cas. Mes parents n'ont pas voulu, retirer leur signature, leur demande d'hospitalisation et donc, en l'espace de très peu de temps, je me suis re ben, on m'a expliqué que j'allais être transférée dans un autre hôpital dont je dépendais parce que c'est sectorisé et donc, habitant dans le 10e arrondissement, je dépendais de l'hôpital Esquirol à Charenton, dont je n'avais jamais entendu parler et bon, je tombe des nues, là j'étais désespérée, je n'avais absolument, aucune envie de me retrouver je ne sais où, internée, quoi, que qu'est-ce et là donc je me retrouve dans une, on me transfère donc dans une, ambulance où on m'attache quand même les pieds et les mains comme un poulet. Et voilà, et me voilà à traverser, Paris, jusqu'à, Charenton, donc dans cet hôpital. J'arrive, de nuit. On me fait un rapide inventaire de mes affaires. J'avais rien parce que j'étais sortie de chez moi. Enfin, on m'avait fait sortir de force de chez moi. J'étais habillée n'importe comment. J'avais à peine eu le temps de prendre un sac à main avec 3 affaires dedans qu'on me retire. Je n'avais pas de brosse à dents. Je n'avais absolument rien du tout. Donc, on me retire les quelques trucs que j'avais, mon portable, enfin, voilà, le peu que j'avais, on me le retire. On me donne un pyjama, 3 fois trop grand pour moi, une bouteille d'eau, et on m'installe dans une chambre où il y avait déjà une jeune fille qui dormait à côté. On me colle un somnifère, et voilà. Le lendemain, je me réveille, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends rien, personne ne m'explique ce qu'il en est, je ne m'explique où sont les toilettes, les salles de bain, on ne m'explique rien, et je me retrouve dans un univers de fou. Je suis plongée dans un vol au-dessus d'un nid coucou parce que il y a quand même beaucoup de patients qui sont gravement malades, quoi, qui ont tout type de pathologies différentes. Et donc, premier truc qui me passe en tête, c'est il faut que je sorte de là, quoi. Il faut que je sorte de là, c'est l'enfer. Donc au début, je me dis, il faut que je m'échappe, quoi. J'ai pas d'autre solution. Je regarde partout, où est-ce que je pourrais sortir. Bon, très vite, je me rends compte que c'est pas possible, que je suis vraiment enfermée et que c'est très très bien contrôlé. Et donc voilà. Et puis après vient le premier repas. On fait tous la queue pour prendre des médicaments. On me donne des médicaments. Voilà, je me retrouve une cantine avec des malades qui tapent du poing dans leur soupe, qui hurlent. Euh, voilà, je suis complètement désespérée, anéantie. J'ai qu'une envie, c'est de pleurer, dormir, sortir de cet enfer au plus vite. Très rapidement, ma sœur me rend visite et réalise un peu le contexte, et je lui dis: «Écoute, faut que tu m'aides là absolument, faut que tu me fasses sortir d'ici, quoi, parce que je vais pas tenir le coup, déjà ça n'allait pas, mais alors là c'est vraiment, l'enfer absolu». Et donc voyant la situation, elle me dit: «Effectivement, t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps, c'est effectivement pas du tout approprié à ton cas».
Bon et puis je vais voir également une infirmière voilà, je lui dis: «Écoutez, qu'est-ce qui se passe pour les patients comme moi?» Enfin, j'ai l'impression d'être un petit peu en décalage avec la plupart d'entre eux. Est-ce que vous pensez que ça va durer? Je me sens pas du tout de rester ici, quoi. Et là, elle me dit: «Bon, écoutez, vous inquiétez pas, le service, il est surchargé, donc on a toujours besoin de lits, ça ne devrait pas durer longtemps. Demain, là, c'est le week-end, mais demain, vous aurez rendez-vous avec un psychiatre, donc vous lui expliquez exactement ce que vous venez de me raconter. Et à mon avis, d'ici quelques jours, même pas, vous devriez être libre. Parce qu'on parle de liberté, hein, il n'y a plus de. Voilà. Bon, donc je me dis, ok, tout va bien se passer. Sauf que, en fait, ça s'est pas bien passé du tout. Parce que dès le début, donc on m'a collé quand même des médocs chocs auxquels j'étais pas du tout habituée. Et j'avais des effets secondaires assez violents. Notamment, j'avais du mal à contrôler ma mâchoire, parler un petit peu comme ça, je bavais. Et en fait, en me retrouvant devant les patients, les psychiatres, qui étaient les seules personnes en mesure de me faire sortir à ce moment-là, donc il fallait un peu que je me défende, quoi. En fait, je me rendais compte que j'avais plus les capacités de, d'avoir quelconque crédibilité parce que je bavais comme ça. Et donc, les psychiatres, ils étaient là un peu. Bon, vous inquiétez pas, mademoiselle, tout va bien se passer. Bon, vous lui redonnerez un petit peu de je sais pas quoi parce qu'elle est un peu énervée là. Elle n'a pas l'air bien. Et puis, non, non, mais ça va aller, mademoiselle. Enfin voilà, donc c'est absolument très désagréable. Et donc, en fait, je n'étais plus j'étais plus prise au sérieux, quoi. C'était fini, quoi. Je pouvais plus être prise au sérieux, quoi. Bon, et, euh, et donc ça dure, quoi. Cette petite histoire commence à s'éterniser. Ils testent des traitements de tout type sur moi, quoi, qu'on ne peut absolument pas du tout refuser. Donc on se sent très vite quand même super shooté par les médocs. C'est violent, hein. Moi, au bout de 10 jours, je ne pouvais plus rien voir. J'avais la vision complètement floutée, je pouvais plus lire, je pouvais plus écrire. Euh, voilà, j'avais souvent du mal à m'exprimer, etc. Mais pourtant, j'avais jamais perdu ma capacité de raisonner. Je n'ai jamais déliré, j'ai toujours eu le même discours cohérent. J'ai toujours dit et redit que ça ne me convenait pas, que je n'étais pas bien dans le service, que j'aurais aimé être suivie en ambulatoire, que je ne refusais pas de traitement, mais que ça, c'était vraiment, je sentais que ça ne me convenait pas. C'est écrit noir sur blanc hein, sur mon dossier. Elle pleure, elle n'est pas contente d'être là, elle ne comprend pas ce qu'elle fait ici. Bon, mais elle est coopérante. Bon, enfin, tout ça est écrit noir sur blanc, quoi. Donc, j'étais pas, jamais eu d'état de délire, etc. Cependant, bon, ça commence à s'éterniser et c'est très très lourd, quoi. C'est très lourd parce qu'on ne fait rien du tout. Toutes les journées, les journées sont complètement vides, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune activité. Les seuls éléments qui rythment nos journées, ce sont les repas, donc le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, la prise des médicaments, et c'est tout, quoi. Après, le reste du temps, on déambule dans des couloirs, on n'a pas le droit de sortir, on est derrière des barreaux, et on ne fait que fumer des clopes avec les autres patients. Donc, bon, au bout d'un moment donné, voilà, on crée des amitiés avec des patients un petit peu moins fous que les autres, ou des patients complètement barrés, mais assez sympas, drôles. Voilà, c'était absolument tout ce que je pouvais faire. Je recevais des visites, heureusement, parce que la plupart de ces patients ne reçoivent jamais. Moi, j'avais quand même pas mal de visites, donc voilà, des amis non, plutôt de la famille qui me ramenaient du thé, du sucre, des brosses à dents, des gâteaux, enfin quelques trucs. Mais bon, ça s'éternise et à un moment donné, on est quand même assez désespéré. On passe par des phases de désespoir total en se disant, mais je suis complètement prise au piège dans ce système. Ils sont en train de me foutre en l'air complètement, quoi. Ils sont en train de me flinguer, quoi.
Voilà, après on est avec, quand même aussi, des patients, il y en a qui sont extrêmement violents. Ça m'est arrivé, de me faire taper dessus, je me suis fait piquer toutes mes affaires et donc j'ai aussi pété des enfin voilà, j'ai des gueulantes et cetera. Je me suis retrouvée en chambre d'isolement quand même pendant 28 heures. Chambre d'isolement, c'est des pièces complètement fermées où on n'a plus aucun contact avec l'extérieur. On nous laisse avec un pyjama, une bouteille d'eau, rien, pas de musique, pas de livre, pas de revue, absolument rien. Euh, dans une pièce, il n'y a rien qui se passe. On peut juste taper à la porte et dire laissez-moi sortir et c'est tout. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on sait qu'il y en a qui sont restés une quinzaine de jours là-dedans. Donc c'est super inquiétant. On nous amène nos repas sur des plateaux repas. Enfin, on n'a plus aucun contact avec l'extérieur, communication zéro avec mais personne, quoi. Aucun, ni même une infirmière, un aide-soignant. Il y a plus, voilà. On est seul face à nos angoisses, notre désespoir. Donc là, franchement, je vous mentirai pas. Là, j'ai vraiment, pour la première fois de ma vie, vraiment eu envie de mettre fin à mes jours. Là, pour le coup, si j'avais pu, je l'aurais fait parce que j'étais complètement désespérée. Euh, je suis finalement sortie de là, j'étais encore plus choquée par mon expérience. Et puis en fait, petit à petit, enfin par chance, parce que le psychiatre qui me suivait, avec qui ça se passait mal, n'était pas là un jour, et donc je me retrouve à avoir un autre psychiatre que je trouve, avec qui ça se passe un peu mieux, quoi. Je me dis, ah tiens, il me pose des questions un peu plus intéressantes. J'ai l'impression qu'il m'écoute pour de vrai, il me prend pas pour une aliénée. Enfin voilà, il avait, voilà, j'avais l'impression d'être écoutée quoi pour la première fois. Et, euh, et donc ça se passe un petit peu mieux. J'ai l'impression que ça avance. Il me laisse sortir, il me laisse des autorisations de sortie d'1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Il me laisse aller me balader dans le parc. C'est vachement agréable quand ça fait quand même voilà 10 jours qu'on n'est pas sorti, d'aller juste se balader à l'extérieur, voilà, et de revenir. C'est quand même assez plaisant. Et bon voilà, donc ça se passe un petit peu mieux, mais encore une fois, je me dis, je ne vais jamais sortir d'ici. C'est l'enfer, quoi. Je ne savais plus quoi faire. Jusqu'à ce qu'une patiente vienne me voir en me disant, écoute Justine, tu te plantes. Moi, ça fait 30 ans que je connais la psychiatrie, que je viens, que je sors, etc. Et en fait, tu adoptes la mauvaise technique, quoi. Parce que ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est que tu les remercies et que tu leur dises merci. Enfin, ça m'a vraiment fait du bien. Je me rends compte que vous aviez raison. J'avais vraiment besoin de tout ça et voilà. Donc je me dis bon, qu'à cela ne tienne. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Et donc premier rendez-vous enfin, rendez-vous suivant avec le psychiatre. Donc je tiens ce discours. Alors attention, moi dans mon esprit, je ne croyais pas du tout à ce que je disais, quoi. J'étais en train de jouer un jeu, un rôle, quoi. Donc je me disais, voilà, merci, euh, je me sens beaucoup mieux, je réalise que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, votre traitement, la chambre d'isolement. Je ne sais pas si je suis encore prête à sortir, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Puis là, il me regarde, il me dit, ah bah dis donc, mademoiselle, on est drôlement content, ça se voit effectivement que vous allez quand même mieux. Bah, écoutez, ça nous fait plaisir, quoi. Deuxième rendez-vous, pareil, ils nous disent, bon, voilà, effectivement, vous avez un discours beaucoup plus adapté. Moi, dans ma tête, je me disais, mais bande d'enfoirés, ils sont complètement à la ramasse de croire enfin, que je suis sincère, quoi. C'est pas possible. Mais ils me disent, bon, écoutez, vu que ça va mieux, on va faire un test, on va vous faire rentrer chez vos parents un week-end pour voir comment ça se passe. Voilà, pour faire un test, quoi. Donc je vais chez mes parents, ça se passe plutôt pas mal, je reviens. Et puis effectivement, une semaine après, j'étais libre. Bon, voilà, donc contente que ce calvaire prenne fin. Et juste après, en fait, une petite anecdote que j'ai trouvée quand même assez drôle. Ma mère me dit, mais ouais, ça m'a fait quand même bizarre parce qu'au moment, juste avant de sortir, ton médecin
me dit, je suis un peu embêtée parce que je pars en vacances prochainement, c'était l'été. Et Justine, elle a quand même un fort caractère, et je sais qu'elle s'entend pas avec les autres psychiatres, quoi. Donc j'ai peur que ça se passe mal. Ça serait bien que je la fasse sortir avant que je parte en vacances. Je me dis, non, mais c'est quand même assez aléatoire, quoi, leur, euh, leur décision de nous faire sortir. Bon, ça repose sur pas grand-chose, quoi. Ça. Et j'en ai parlé d'ailleurs après coup au médecin. Je disais, mais heureusement, docteur, que vous êtes parti en vacances, parce que sinon, ça se trouve, je serais encore là, quoi. Il me dit, mais comment ça? Je lui dis, bah oui, souvenez-vous, vous partiez en vacances et vous vouliez que je sorte avant. Il me dit, ah oui, non, c'est vrai, non, mais écoutez, enfin, vous avez quand même un drôle de sale caractère, alors bon, enfin, vous comprenez. Je dis, ah ouais, effectivement, quoi. Voilà, donc bon, voilà, mon expérience, moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de violence. Moi, on m'a quand même attachée 3 fois. Je n'ai jamais rencontré aucun juge de liberté, qui que ce soit pour faire revendiquer mon désir de sortie, pour expliquer que je n'étais pas bien là. Voilà, donc j'étais incapable d'écrire à qui que ce soit pour me plaindre de l'hygiène absolument déplorable ou de la nourriture absolument immonde. J'ai quand même perdu 7 kilos en étant là-bas, j'étais pas grosse en arrivant. Voilà, j'ai vu des gens très très malheureux enfermés là-dedans. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont été complètement détruites par la psychiatrie. Et ça me rend très malheureuse, quoi, de les voir, quoi, d'avoir vu ça de près, d'avoir côtoyé ces personnes. Donc en tout, je suis restée quand même 42 jours, 5 semaines. Et j'ai quand même vu ce qui se passait de très près. Et vraiment, voilà, ça me laisse un goût vraiment amer. Et je ne peux pas rester... je ne peux pas, voilà, je ne peux pas taire ce que j'ai vu et la façon dont les patients sont traités, pour ne pas dire maltraités par beaucoup. Pas seulement certains psychiatres qui sont tous sauf psychologues et fins et humains, mais également certains aides-soignants. Alors attention, pas tous, parce qu'il y en a qui font un travail absolument fantastique et qui sont nos rayons de soleil, quoi. Ces gens, ils mériteraient des médailles, mais ils sont quand même pas majoritaires. Il y en a beaucoup qui sont, on sentirait presque qu'ils prennent un certain plaisir à nous humilier, à nous rabaisser ou à faire respecter l'ordre et le règlement. Bon, c'est assez troublant quand même. Voilà. Moi, j'ai complètement. Voilà. Puis alors aussi, l'autre truc aussi qui est un peu flippant, c'est que donc ils nous cataloguent, on est malade, ils cherchent donc des traitements, donc des maladies. Moi, quand je suis sortie de là, j'étais complètement anéantie dans un état incontestablement bien pire que l'état dans lequel j'étais avant d'être arrivée dans ces services. Suite à ça, donc j'ai quand même une rupture donc avec mon petit ami de l'époque qui n'a pas géré ce passage, cette hospitalisation. J'ai perdu pendant mon hospitalisation mon appartement. Après, j'ai été incapable de reprendre mes activités professionnelles parce qu'il m'a fallu du temps quand même pour m'en remettre et redevenir un peu autonome. Alors que j'étais quand même autonome depuis un sacré nombre d'années, quoi. J'avais un bon poste, je suis sortie de là, j'étais anéantie, je ne savais plus du tout me prendre en charge, je ne savais plus me faire à manger, j'étais zombie, j'étais comme un zombie. J'étais très mal. J'ai très souvent rappelé d'ailleurs ces services de psychiatrie pour rencontrer un psychiatre d'urgence, pour rencontrer mon médecin en me disant ça va pas du tout, docteur, mais ça va pas, quoi. J'arrive plus à me prendre en main. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et enfin, je suis vraiment, voilà, j'ai mis du temps à m'en remettre, quoi. J'ai dû mettre bien 2-3 mois. Ouais, j'ai dû mettre 2-3 mois à m'en remettre. Et puis alors en fait le truc assez flippant aussi, c'est que bon, moi j'avais jamais eu d'épisode dépressif avant, hein. J'avais jamais fait de dépression. C'est quand même cette dépression
est venue pas sans raison, hein. Il y avait quand même des raisons très très graves qui s'étaient passées dans ma vie. Et en fait, suite à ça, on m'a fait comprendre que j'étais quand même malade, bipolaire et à la limite, je ne sais quoi. Moi, je ne crois pas du tout, suite à ce que j'ai vu, je ne crois plus du tout en la psychiatrie et en leur pseudo-maladie et mes traitements merdiques. Mais donc en gros, il me faisait comprendre que j'étais malade et qu'il fallait que je me prépare à l'éventualité, enfin pas à l'éventualité, que ça allait revenir indéniablement parce que voilà, j'étais malade et donc possiblement je pourrais avoir besoin d'un traitement à vie ou que sais-je quoi. Bon, c'est pas très rassurant, ça remonte pas franchement le moral. Moi, au bout de 3 mois, je me suis quand même reprise. Je suis partie, je suis partie à l'étranger, chose que j'avais déjà fait. J'ai arrêté complètement les traitements de merde qui m'avaient filé. Voilà, au bout de 3 mois, j'étais complètement clean et je n'ai jamais retouché à leur merdouille. Bon, ça fait 4 ans, je n'ai jamais fait de rechute. Je n'ai jamais refait de dépression. Ça m'est arrivé de faire des petits coups de blues comme tout le monde suite à des événements, enfin rien de plus. Je n'ai pas de maladie psychiatrique comme ils ont bien voulu me faire croire. Et donc je leur en veux quand même pas mal. Je leur en veux pas mal parce que voilà, de tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est quand même cette hospitalisation qui m'a laissé le plus gros traumatisme. Maintenant, je me suis récupérée sur tout plan. J'ai retrouvé des rapports très cordiaux avec mes parents, mais au début ça a été long. Je leur en ai voulu pendant assez longtemps. J'ai cru que je n'arriverais jamais à leur pardonner. Bon, maintenant c'est complètement passé. Voilà, mais j'ai quand même du mal à avaler la pilule, là, pour le coup, quand même. Je ne comprends pas du tout les pratiques psychiatriques enfin, telles que je les ai vues. Et surtout, voilà, moi, c'est une chose, mais j'ai côtoyé tellement de personnes qui avaient été détruites totalement et qui étaient dans l'incapacité actuellement de s'en sortir et qui ne s'en sortiront de toute façon pas, que, oui, quand même, voilà, je dénonce et je continuerai à dénoncer jusqu'à ce que je vois un réel changement et une prise de conscience parce que là, ce sont des techniques quand même très très rétrogrades qui se pratiquent. Et je pense qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution dans la psychiatrie dans ces 2 derniers siècles. Je ne pense pas qu'il y ait eu énormément d'évolution et je n'aurais jamais cru qu'il se passait ça à l'heure actuelle, quoi. Donc voilà la raison de mon témoignage. Encore une fois, c'est pas la première fois depuis le début. Moi, j'ai témoigné. Je me sens une responsabilité par rapport à ça. Et je vous remercie de m'écouter et de prendre en compte ce que j'avais à dire. Voilà, parce que ça me semble très important et il serait vraiment grand temps de faire évoluer tout ça, quoi. Aussi, autre chose, voilà, évidemment, un peu traumatisée par cette expérience, je me suis beaucoup renseignée sur d'autres, enfin, voilà, sur des associations qui dénonçaient les abus psychiatriques et malheureusement, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à avoir subi enfin, d'avoir été témoin et victime de maltraitance et d'abus. On est très nombreux à le dénoncer, mais c'est vrai que les fous face aux médecins, les soi-disant fous face aux médecins, on n'a pas beaucoup ça pèse pas lourd, quoi. Ça pèse pas lourd dans la balance et c'est pas évident d'avoir d'entendre sa voix vraiment prise au sérieux. Donc bon, bah, c'est pas grave, je le redirai 10 fois, 15 fois, 120 fois s'il le faut, mais voilà, je le redirai tant qu'il faudra, quoi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore une fois.